Aujourd'hui, on commence par quelque chose que beaucoup vivent mal au quotidien, la charge mentale. Quand on dit charge mentale, on parle de ces pensées qui s'enchaînent sans pause. Tu vis ta journée et en arrière-plan, tu dois penser à tout. Les repas, les courses, les papiers, les rendez-vous, les messages à répondre, les tâches au travail, les demandes des proches. Même quand tu t'assois, ça continue. Même quand tu te couches, ça ne coupe pas vraiment. Si tu t'es déjà dit j'ai l'impression de ne jamais décrocher, alors tu es au bon endroit. Dans cette chronique, on va faire trois choses. D'abord, comprendre clairement ce qu'est la charge mentale, sans jargon inutile. Ensuite, voir pourquoi on se retrouve à la portée, souvent d'ailleurs sans le vouloir. Et surtout, passer au concret, comment alléger de manière réaliste, sans renverser ton organisation. Installe-toi comme tu es, on va commencer. La charge mentale, ce n'est pas seulement avoir beaucoup à faire. Beaucoup de personnes ont des journées pleines sans pour autant se sentir écrasées. La charge mentale, c'est penser à tout, tout le temps. C'est porter dans la tête la responsabilité de ne rien oublier, et c'est ça en fait qui épuise. C'est pas un trait de caractère, c'est pas un défaut, c'est un fonctionnement qui s'installe, souvent parce qu'on veut bien faire et qu'on a pris l'habitude de vérifier pour tout le monde. À la maison, au travail, pour soi, pour les autres. Et concrètement, comment ça se manifeste? Tu es en train d'écrire un message pro et tu penses à l'autorisation à signer pour l'école. Ou tu lances une machine et tu repenses au mail d'hier resté sans réponse. Tu fais les courses et tu t'aperçois que tu construis mentalement le planning de la semaine prochaine. Ou alors tu dînes avec des amis et une partie de toi reste occupée par une échéance. Rien de dramatique en soi, mais additionné jour après jour, je peux te dire que ça use. Il y a aussi le phénomène du réveil en pleine nuit. Tu dors, ton corps se repose, et d'un coup, ton cerveau rallume la machine, rallume la lumière, ne pas oublier, penser à, et puis aussi à ça, et tu te rendors, et tu te réveilles, et tu te sens déjà fatigué, et encore quand tu arrives à te rendormir. Et c'est pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que tu as trop porté. La charge mentale, c'est ça, c'est porter. Un mot sur le fonctionnement du cerveau. Dit simplement, nous avons une capacité limitée pour gérer plusieurs informations à la fois, ce que nous montrent les neurosciences. Cette capacité sert à suivre ce qui est en cours. Et quand elle est saturée, la concentration baisse, la mémoire immédiate flanche et l'irritation commence à monter. Ça ne veut pas dire que tu es désorganisé, ça veut dire que tu as trop d'éléments actifs en même temps. Réduire le nombre d'éléments actifs, c'est déjà allégé. C'est comme si tu avais une bibliothèque à l'intérieur avec 5 à 6 cases maximum et que constamment toutes les cases étaient prises. Et si tu en rajoutes, c'est là où les problèmes de mémoire arrivent, etc. Autre point important, la charge mentale est souvent invisible. De l'extérieur, on peut avoir l'air de tout gérer normalement, alors que dedans, il y a un flux continu. Et cette invisibilité explique une partie de la frustration. Les autres ne voient pas ce qui te prend de l'énergie. Ils voient tout ce que tu fais, pas ce que tu dois garder en tête pour que les choses se fassent. Tu peux te reconnaître dans plusieurs situations. Par exemple, le parent qui coordonne les horaires, les vêtements, les papiers, les rendez-vous, les anniversaires, les goûters. Ou alors le salarié qui travaille sur un dossier tout en gardant en mémoire 3 réunions, 2 mails urgents, un rapport à corriger, plus les tâches personnelles à ne pas oublier. Ou alors l'indépendant qui gère le cœur de son métier, mais aussi les devis, les relations clients, l'administratif, l'outil de facturation, les relances, la communication sur les réseaux sociaux, ou bien encore l'aidant d'un proche qui doit penser au traitement, au rendez-vous, au coup de fil, au papier. Dans tous ces cas, le point commun n'est pas la quantité d'actions, le point commun, c'est le volume de choses à garder en tête en même temps. Et c'est là que se joue la différence entre une journée pleine et une journée écrasante. Et avant d'aller plus loin, on va résumer un peu les trois idées simples. Ce que je disais, c'est que la charge mentale, c'est penser sans arrêt à ce qu'il y a à faire pour soi et pour les autres. Elle devient lourde quand trop d'éléments restent actifs en même temps. Elle est invisible pour les autres tant qu'on ne la rend pas visible d'une manière ou d'une autre. Avec ça en tête, on va pouvoir avancer avec la question de pourquoi on garde tout ça dans la tête. Il y a des raisons concrètes. Et il y a des habitudes qui se sont installées au fil du temps. Parmi les raisons concrètes, il y a la répartition des rôles. Dans beaucoup de foyers, une personne prend naturellement la coordination, elle sait qui fait quoi, quand, comment.
Elle anticipe, et à force d'anticiper, elle finit par centraliser. Et plus on centralise, plus on pense pour tout le monde. Et c'est pas forcément voulu. C'est souvent venu parce que c'était plus simple sur le moment de faire comme ça. Au travail, c'est pareil. Dans une équipe, il y a toujours quelqu'un qui se met à vérifier les détails, à noter les échéances, à relancer, à synthétiser. Et cette personne devient comme le point de passage. Elle est utile, elle rassure et elle accumule des rappels mentaux. Et si elle ne pose pas des limites claires, elle se retrouve avec une charge qui dépasse largement sa fiche de poste. Il y a aussi les croyances. C'est des phrases qu'on a entendues, répétées ou que l'on s'est dites. Par exemple, oh, si je le fais pas, personne le fera. Ou alors, c'est mieux si je m'en occupe moi-même. Ou bien, demander, c'est déranger. Ou déléguer, c'est prendre le risque que ce soit mal fait. Et toutes ces phrases-là, que tu entends ou que tu te répètes, poussent à tout garder. Elles semblent protéger la qualité ou la sécurité, ok, mais elles maintiennent une surresponsabilité. Et ajoutent un trait de perfectionnisme, et alors là, la charge grimpe encore. Le perfectionnisme pousse à repasser derrière, à corriger, à vérifier. On délègue en apparence, mais on conserve les tâches dans sa tête au cas où. Résultat, on ne profite pas de l'aide, la charge mentale ne bouge pas, on fait et on contrôle en même temps. C'est génial. Autre élément, la peur du conflit. On n'ose pas toujours dire qu'on a besoin d'aide ou qu'on souhaite une autre répartition. On préfère tenir jusqu'au moment où la tension sort d'un coup, et à ce moment-là, personne ne comprend, parce que l'invisible n'avait pas été posé auparavant. Et enfin, il y a l'habitude. On a pris l'habitude de tout garder en tête. On se dit que c'est plus rapide. Et sur un jour, c'est peut-être parfois vrai, mais sur des mois, c'est vraiment usant. Et les habitudes s'ancrent, et la charge aussi. Mais tout ça n'est pas une fatalité. Mais avant de bouger, il faut reconnaître ce qui se passe vraiment. On ne peut pas alléger ce qu'on ne nomme pas. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Alors on nomme coordination, centralisation, croyance, perfectionnisme, peur du conflit, habitude. Ce sont des leviers concrets et on peut agir dessus. Maintenant, on va passer au cours réel. Pas pour dramatiser, mais juste pour être lucide, ramener de la conscience. Quand on mesure le coût, parfois on accepte plus facilement de changer des habitudes. La charge mentale pèse vraiment, mais alors vraiment, sur le corps, l'humeur, les relations et le travail. Sur le corps, avec des tensions persistantes, des respirations qui sont plus courtes, saccadées, des troubles digestifs liés au stress, des maux de tête, de la fatigue au réveil, le sommeil qui n'est pas de bonne qualité qui se fragmente, les réveils nocturnes qui deviennent de plus en plus fréquents. On dort mais on récupère mal, le corps passe beaucoup de temps en mode vigilance. Rien d'exceptionnel une fois, mais répété, ça use. Sur l'humeur aussi, on est plus irritable, on est impatient, on a une sensibilité accrue au moindre imprévu, on se surprend à réagir fort pour des toutes petites choses. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est le signe d'un système qui est surchargé. Et quand la tête est pleine, la capacité d'encaisser baisse, et ça c'est juste mécanique. Sur les relations aussi, ça crée des malentendus, des reproches, on a des moments de retrait et d'isolement, on en veut aux autres de ne pas aider, mais on a parfois peu exprimé ce qui se passait. Ou bien on a exprimé, mais sans poser de cadre clair. Et la charge mentale crée comme des angles morts. L'autre ne peut pas deviner ce qu'on ne met jamais dehors. Et au travail, dispersion, baisse de précision, difficulté à terminer ce qu'on commence. On est présent à des réunions, mais pas mentalement. L'association de courir sans finir et à la longue. L'estime de soi professionnelle peut en prendre un coup. On se dit qu'on n'y arrive plus, qu'on est nul. Et en réalité, on tente de garder trop de choses actives en même temps. Le problème est structurel et pas du tout personnel. Pourquoi je détaille tout ça? Parce que c'est ce qui motive à agir. Tant que la charge mentale ne coûte que un peu de fatigue, bon, on continue, on tient. Mais quand on voit qu'elle grignote la santé, les relations aux proches, la qualité de travail, on accepte plus facilement de faire autrement. Pas plus d'efforts, juste autrement. Et on y vient. Voici une méthode simple. Elle tient en 3 verbes. Elle demande un peu de constance, mais pas d'outils compliqués. Et elle fonctionne réellement quand on la pratique quelques jours de suite, je te l'assure. C'est la méthode de écrire, hiérarchiser, déléguer. Et l'ordre est important. On ne délègue pas efficacement ce qu'on n'a pas sorti de la tête. On ne hiérarchise pas correctement ce qu'on n'a pas listé.
Donc on va commencer par écrire. Écrire, c'est externaliser. C'est passer d'un rappel mental à une information posée. Tu peux utiliser un carnet, une feuille, l'application Note de ton téléphone, on s'en fiche. L'outil n'a pas d'importance, même si écrire c'est quand même plus intéressant. Mais ce qui compte, c'est la complétude. On note tout ce qui occupe la tête. Tâches, rappels, sujets en suspens, choses personnelles, choses professionnelles. Les emmerdes, les petites, les grosses. Pas besoin de phrases complètes. Une ligne par élément suffit. Cette étape peut paraître évidente, pourtant beaucoup ne la font pas vraiment. On note 3 choses, on garde le reste en tête et on se dit que c'est bon. Non, le but c'est de vider le stock actif. Plus c'est complet, plus l'effet est net. La tête se détend parce que l'information existe ailleurs. Et si tu es souvent sur la route, tu peux te laisser un message vocal à toi-même avec les éléments à transférer plus tard sur ton support. Le but est d'arrêter de confier à ta mémoire ce qui peut tenir sur une ligne. Astuce utile, tu peux regrouper par contexte, par exemple une mini-liste course, une mini-liste appel, une mini-liste maison ou une autre mini-liste travail. Pas pour faire joli, mais pour savoir où agir sans rebalayer tout à chaque fois. Deuxième chose, c'est hiérarchiser. Quand c'est écrit, on passe au tri. Et on va faire 4 catégories. La première, c'est tout ce qui est urgent. C'est les échéances proches avec des conséquences si on ne le fait pas. La deuxième catégorie, on peut faire une colonne. Deuxième colonne, c'est les importants, qui sont à planifier, mais pas forcément aujourd'hui. Troisième catégorie, troisième colonne, à déléguer, qui peut être porté par quelqu'un d'autre. Et la dernière catégorie, dernière colonne, c'est les trucs à laisser tomber ou faire vraiment plus tard, c'est les non essentiels, c'est pas maintenant ou c'est sans utilité réelle. Et je peux te dire qu'il y en a pas mal. Donc la question clé que tu peux utiliser pour trier, c'est est-ce que c'est à moi de porter ça aujourd'hui ? Si la réponse est non, l'élément ne reste pas dans ton urgent. Mais tu peux décider de le planifier plus tard, de le confier ou de l'abandonner. On légitime cette décision, tu n'es pas obligé de porter tout de suite. Pour le quotidien, une règle simple aide beaucoup aussi, c'est le 1-3-5. C'est chaque matin, tu choisis une action majeure, celle qui change vraiment quelque chose, 3 actions importantes, 5 actions courtes, moins de 10 minutes, et tu n'essaies pas de tout faire, tu te donnes juste un cadre réaliste, et ce cadre, il va protéger ta concentration et il évite de recharger la tête d'objectifs impossibles. Troisième étape, c'est déléguer. Déléguer, c'est répartir la charge à la maison comme au travail. Mais déléguer, c'est pas jeter la tâche en espérant que ça se fera. Déléguer, c'est clarifier à qui ça passe, quel est le résultat attendu et quand. À la maison, on peut simplement poser cette semaine, tu prends les poubelles et le verre mardi et jeudi, et s'il y a un blocage, tu viens m'en parler. Ou alors, tu t'occupes des menus et je fais le drive. Et on fait le point dimanche soir. Ou t'es responsable des couverts et du lave-vaisselle, et on vérifie samedi à 11h par exemple, ce qu'on a fait dans la semaine, comment ça s'est passé. Au travail, on formule de la même manière, de façon concise. Je te confie la note de cadrage, une page, pour vendredi 16h. Les 3 critères seraient objectif, étape, risque. Ou alors tu prends le relais client sur le dossier Martin jusqu'à mardi, et le point d'étape c'est demain 16h et mardi 10h, on en parle. Point essentiel, ne pas repasser derrière en continu. On reste disponible si besoin. On fait un point au moment prévu, mais on ne reprend pas la tâche en douce. Sinon, la charge mentale, elle ne bouge pas. On continue de surveiller dans sa tête et on se fatigue autant qu'avant. Dernière idée clé, accepter le suffisant. Chercher la perfection pour tout augmente la charge. Viser un résultat clair et suffisant dans la durée, c'est ce qui soulage le plus. Cela ne veut pas dire bâcler, ça veut dire choisir où mettre l'exigence, pour ne pas imposer à la tête une vigilance maximale partout tout le temps. 3 tips qui évitent la resaturation. Premier, c'est la règle des 2 minutes. Si une action prend moins de 2 minutes, on la fait tout de suite. Ça évite d'ajouter une ligne de plus dans la tête pour un micro-truc. C'est le cas typique, genre une confirmation de rendez-vous, une photo de document à envoyer, une notification à désactiver ou une alarme à mettre. 2 minutes maintenant valent mieux que 2 jours à y penser. Deuxième tips, tableau de bord simple, famille ou en équipe, un support visible pour qui porte quoi, un frigo, tableau ou une appli partagée, avec une colonne quoi, une autre qui, une autre quand. On le lit en début de semaine, tout le monde sait, tout le monde voit, et c'est plus un cerveau unique qui se souvient pour tous. Troisième tips, une revue courte en fin de semaine, 10 minutes suffisent. On regarde ce qui est fait, ce qui reste, ce qui passe en à déléguer, ce qui sort sans conséquence. La revue évite de commencer la semaine suivante avec l'impression de repartir déjà en retard. Et ces tips ne demandent pas d'outils compliqués, ils demandent de la régularité
et seulement quelques jours suffisent pour sentir l'effet. La tête relâche parce qu'elle comprend que l'information et la responsabilité ne sont plus concentrées au même endroit. Je te donne un ou deux cas réels. Céline, 38 ans, 2 enfants, travaille à plein temps. Elle dit « J'ai l'impression d'être le centre de contrôle de la maison ». Ensemble, on a listé à l'instant T 31 éléments qui tournaient en même temps dans sa tête. Elle a réussi à en confier 9, et certains trajets, jeter les poubelles, prise de rendez-vous. Elle en a reporté 7, et elle en a supprimé 4. Elle a mis en place un tableau de bord sur le frigo, et seulement 3 semaines plus tard, elle avait un sommeil plus stable, moins de reproches, des demandes posées plus tôt, pas de miracle, juste un changement de posture. Il y avait Julien aussi. Julien, il est artisan. Il gardait en tête des promesses de clients, genre les rappeler, envoyer un devis, passer voir. On a mis en place un créneau appel devis, 1 jour sur 2, plus la règle des 2 minutes pour tout ce qui est confirmation simple. Résultat, ce qui bloquait, c'était pas le travail, c'était le rappel permanent. Et une fois posé dans l'agenda, la tête a cessé de vérifier en continu. Et il se sentait beaucoup mieux. Ou Marie, qui est infirmière, elle a des horaires décalés, sensation de ne jamais couper. Elle a adopté la technique du 1-3-5 les jours où elle bossait et une revue courte la veille des jours off. Effet direct, une baisse de culpabilité d'oublier. Elle n'a pas changé de métier, elle a changé la façon de porter ce métier. Et ces exemples montrent une chose, on n'a pas besoin d'un caractère plus fort, on a besoin d'un cadre plus clair, un cadre qui est réparti, qui rend visible et qui laisse la place aux autres et qui ne demande pas au cerveau de surveiller 24 heures sur 24. Tant que tout reste dans la tête, le système tourne à vide. Quand tu écris, tu bascules vers du clair. Quand tu hiérarchises, tu choisis. Quand tu délègues, tu répartis. Et quand tu maintiens les 3 tips, tu évites de recharger. C'est pas spectaculaire, c'est la répétition qui fait l'effet. Comme on range une pièce un peu chaque jour en posant ce qui doit être posé au bon endroit. On pose souvent des questions. Et si personne ne prend ce que je délègue ? On contrôle pas les autres, mais on peut clarifier. On formule précisément la demande, on fixe un point d'étape, on vérifie sans surveiller. Et si la personne ne prend pas, on en rediscute. La répartition. La charge mentale n'a pas à revenir par défaut chez celui ou celle qui a déjà trop. Autre question, et si c'est mal fait ? On décide du niveau de qualité nécessaire. On ne cherche pas le même niveau pour tout. On accepte des façons différentes d'arriver au résultat. On garde l'exigence sur ce qui compte vraiment. C'est là que le suffisant est une protection pour la tête. Il y a aussi le « et si je n'aime pas écrire ?» Écris l'essentiel ou fais des notes vocales que tu retranscris plus tard. L'important est d'externaliser. Si tu refuses cette étape, tu restes dépendant de ta mémoire et la charge mentale reste exactement la même. Il y a aussi le « combien de temps ça prend ?» Écrire complet au départ peut prendre 10 à 20 minutes. La hiérarchisation, 5 à 10 minutes. Le maintien quotidien avec un 1-3-5 plus la règle des 2 minutes, c'est juste quelques minutes. Mais le bénéfice se retrouve vraiment et se mesure en énergie retrouvée. Et la dernière question que j'ai souvent, c'est si l'autre ne voit pas ma charge ? Eh bien, il faut rendre visible ce qui est invisible. Parler en termes de tâches et de rôles, pas en termes d'intention. Exemple, cette semaine, je porte X, Y, Z, j'ai besoin que tu prennes A et B ou X et Y. Et le tableau de bord aide, il pose les choses sans débat infini, justement. Petit plan simple pour la semaine qui vient. Aujourd'hui, tu écris tout ce qui occupe ta tête, tu classes en 4 catégories, tu délègues une chose précise avec une formulation claire et un point d'étape. Demain matin, tu poses ton 1-3-5, tu utilises la règle des 2 minutes dès que c'est possible, et fin de semaine, tu fais une petite revue courte, 10 minutes, tu regardes ce qui est fait, ce qui reste, ce qui passe en à déléguer, ce qui sort sans conséquence, et tu ne t'auto-juges pas, tu ajustes. Ce plan est volontairement modeste, c'est ce qui le rend durable. L'objectif, c'est pas d'être parfait, l'objectif est d'arrêter de tout porter au même endroit. La charge mentale, elle est réelle, elle épuise quand elle reste invisible et concentrée dans une seule tête. Elle s'allège quand on externalise, quand on hiérarchise ou quand on répartit. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des choix simples qui changent la donne rapidement. Tu peux commencer aujourd'hui, sans annoncer une révolution, sans changer de personnalité, juste en décidant de ne plus confier à ta mémoire ce qu'un support peut garder, de ne plus confier à une seule personne ce qu'une famille ou une équipe peut porter ensemble et ne plus confondre important et urgent. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du stress. Est-ce que c'est notre ami ou notre ennemi ? Les deux. On va décortiquer ça ensemble. Et en attendant, merci d'avoir été là. Prends soin de toi et avance pas à pas.